Hello, hello, chers Gémeaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Chers Gémeaux, signe d'air, j'espère que tout le monde va bien. Merci à toi d'être là. Bienvenue si jamais. On va faire un tirage donc, qui s'intitule « Portrait de ton autre ». Alors, le tirage est différent du tirage « Toi et ton autre ». Alors, c'est pour toi qui es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est plutôt la description de ton autre, ses ressentis, ce qu'il pense de toi, ce qu'il veut avec toi ou ce qu'il voulait avec toi. Tout dépend en fait du timing dans lequel on se situe. Et puis un conseil, d'accord? Donc c'est plus tourné comme ça, ce tirage. Un petit peu différent quand même du tirage toi et ton autre. Merci énormément pour ta présence. Ça me fait beaucoup de bien. Ça m'encourage en tout cas à essayer d'être créative et de proposer d'autres types de guidance. N'hésite surtout pas à continuer de m'encourager ou à m'encourager en likant, en partageant, en t'abonnant. Tu as le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo. Et tu as aussi d'autres informations, notamment pour accéder aux extensions. Alors, pour toi, cher Gémeaux, on va d'abord décrire l'autre. Alors, bien entendu, il se peut que ça ne te parle pas. C'est quand même... Enfin, je pense que c'est assez précis comme tirage. En tout cas, je veux qu'il soit assez précis. Donc, ça parle ou ça parle pas. Sinon, tu prends quand même ce qui résonne en toi. Puis, ma foi, regarde tes trois placements. Le solaire, l'ascendant, le lunaire. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Gémeaux? Alors, description de ton autre. Ok. 3 d'épée. 10 de pentacle. 7 de pentacle. Je pense que c'est une personne qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas être déstabilisée. Alors, avec un 3 d'épée, est-ce qu'elle a déjà vécu une trahison? Est-ce qu'elle a divorcé? Est-ce qu'elle a été trompée? Est-ce qu'on parle d'une tierce partie éventuellement? Donc, avec 3 personnes. À quelque part, c'est une personne, si elle a été trompée ou si elle est divorcée, elle a mis longtemps ici à guérir. Peut-être qu'elle a fait énormément de travail de développement personnel, de guérison. Il se peut qu'elle ait déjà créé une famille, c'est possible. C'est peut-être une personne un peu désabusée au niveau de ses croyances sur l'engagement. Peut-être que c'est une personne aussi qui a une rupture familiale. Alors, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Verseau, Balance. Face à toi, excuse-moi. Excuse-moi. Donc, néanmoins, je pense que c'est une personne qui veut investir. Cette idée-là de se réinvestir dans une situation, ça a peut-être mis du temps. Peut-être qu'il y a eu une coupure du « je ne veux pas, je ne veux plus ». Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui veut investir. Alors, pour ça que j'ai dit qu'elle n'aime pas être déstabilisée, parce que je vois beaucoup de pentacles. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de... comment dire? Qui donne beaucoup d'importance à l'engagement, à la durée, à la crédibilité, au matériel. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà propriétaire ou qui a été propriétaire. Sa santé éventuellement. C'est une personne terre à terre quand même. C'est une personne qui jardine, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé cette bêche là. Peut-être une personne qui jardine, qui aime la nature, c'est possible. Il y a une histoire familiale chez cette personne. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est du transgénérationnel ou si tout simplement ici, là, maintenant. Enfin, dans le passé proche, je veux dire. Mais c'est vraiment peut-être une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait l'impression d'avoir construit quelque chose, qui avait mis tous ses espoirs, qui n'imaginait peut-être pas que quelque chose allait s'écrouler un jour. Et voilà, il y a eu une chute ici, c'est possible. Bon, on va voir un petit peu ses ressentis par rapport à toi. Alors, attends. Ses ressentis. Quand même recouper. C'est ressenti par rapport à toi. Peut paraître froide cette personne, ouais.
J'ai 2 cartes qui me parlent d'engagement long, de famille, d'accomplissement. Alors, comme je t'ai dit, ça peut être une tierce partie. Elle peut déjà avoir quelque chose hein, dans sa vie. Si c'est pas quelqu'un qui a subi une... Alors, quand j'ai dit c'est une personne qui croyait justement à la longévité de quelque chose, c'est peut-être que ton arrivée dans sa vie l'a fait chambouler. Enfin, voilà, a chamboulé un petit peu ses croyances. C'est possible. Mais tu vois, dans ses ressentis vis-à-vis de toi, elle me montre encore peut-être voilà, cette volonté de paix, d'harmonie, de sentiment de... Peut-être qu'il y a déjà une famille qui est créée autour de cette personne. Et cette carte de Valet de Pentacle amène de la sincérité, ou en tout cas de l'intérêt. Néanmoins, c'est une carte de Valet. Donc, soit l'investissement est petit, soit on est sur quelqu'un qui te met... peut-être au travail, mais peut-être aussi quelqu'un qui... C'est peut-être au travail, mais c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt amical avec toi, ou qui a une frontière mince entre l'amitié et l'amour. Parce que j'ai quand même le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas le plus chaleureux des rois, hein, je le dis très souvent. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à prendre les bonnes décisions, qui a le sens des responsabilités. Peut-être que cette personne a des responsabilités familiales. Peut-être que qu'elle t'a un petit peu friendzoné, qu'elle t'a, je dirais pas arrêté, mais peut-être que par son attitude, il n'y a pas grand-chose qui s'est développé. Ou alors, on est sur un petit investissement. C'est possible. Bon, on va continuer. Le lien, comment ça se passe entre vous? Si quelque chose se passe. Le lien. Le lien. Les cartes collent dans mes doigts. La lettre G. Le lien. La force. On oppose de la résistance. Le valet de... Tu vois, j'ai une volonté ici de rester en valet. Il y a un côté imaginatif, on est on se dit que peut-être... Tu vois, c'est dingue. C'est comme le valet, c'est quelqu'un qui se dit tout est possible. Il rêve beaucoup. Il croit en l'amour, il croit en la romance, il croit au prince charmant, tu vois. C'est quelqu'un qui est en ébullition, qui a envie d'exprimer ses sentiments, qui en a plein, qui ne sait pas vraiment où se situer. Mais avec la force, oui, il y a des ressentis. Mais c'est dingue parce que la force oppose une résistance. Donc c'est peut-être garder son sang-froid par rapport à ce qui pourrait être une utopie. Ou qu'on ne veut pas, ici, trop développer le truc. Et on est encore en valet, donc l'investissement est minimum. Comment garder la face à quelque chose qu'on ressent pour quelqu'un? Votre lien n'est peut-être pas très développé. Ou alors, c'est une personne qui est très froide. Enfin, et où, de toute façon, en même temps, je l'ai là aussi, hein, mais... Ouais. Il lui faut quand même pas mal de retenue ici pour ne pas trop exprimer. Bon, oups, on continue. Ce qu'il ou elle pense de toi. Oui, ce qu'il ou elle pense de toi. On va mettre ça sur le côté gauche, là. Ce qu'il ou elle pense de toi. 5 d'épée. C'est quelqu'un qui ne veut pas flancher. Chariot. Elle pense peut-être aussi que tu joues à une forme de jeu, à quelque part jouer un jeu. Alors le 5 d'épée, c'est une carte complexe, hein, je vais pas te mentir, j'aime pas cette carte parce qu'elle est complexe, elle est pleine de subtilité, elle est alambiquée. Alors excuse-moi, je bois parce que du coup... Alors, elle a une attirance indéniable pour toi parce que le chariot, ça reste quand même une attraction physique. On parle d'attraction. Elle pense peut-être... Elle pense peut-être qu'il y a un jeu mental ici. Il y a quelque chose ici qui... parce que le 5 d'épée, c'est vouloir avoir l'avantage dans la situation. Ou essayer d'amener quelqu'un quelque chose dans son chemin par une forme de manipulation. Quand je dis manipulation, c'est pas forcément péjoratif. Ça peut être tout simplement des jeux de regard et à qui va ouvrir les canaux de communication en premier. Tu vois, ça peut être ça. Ou tout simplement, oui, ce qui va avoir le dernier mot. Il y a quelque chose comme ça. Il pense que tu fais pas forcément...
Peut-être que tu ne vas pas au bout de ta démarche. On donne un signe, mais on va pas dans on passe pas à la deuxième, on passe pas à la troisième. On met un regard, mais on s'arrête au regard. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il pense aussi que tu, pour ceux qui se connaissent un peu plus, que tu cherches des poux, des petites bêtes. Quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Ce qu'il veut, voulait avec toi. Je vais tirer une carte sur 5 d'épée quand même. Ce qu'il pense de toi. Étoile. Il pense que tu es une bonne personne, hein. Mais peut-être que c'est une... Il y a une forme de distance entre vous. Peut-être qu'il se demande, ou elle se demande, cette distance, est-ce que c'est au final moi qui l'a créée, elle qui l'a créée, ou lui qui l'a créée? Comment? Il y a quelque chose... Tu vois, il y a quelque chose d'assez ambigu. Il y a peut-être un environnement ici qui n'est pas très favorable à la situation. Il y a un manque de fluidité ici. Et j'ai l'impression qu'il est entravé par des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Oui. Bon, ce qu'il veut, voulait avec toi, ça dépend du timing, bien entendu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aurait voulu... ouais. On parle de communication claire. On parle aussi de décision, d'honnêteté. Je pense que c'est une personne qui... alors peut-être qu'il cherche une solution, qui veut une solution à cette situation, qui veut... Parce que le 4 d'épée, c'est un petit peu le calme, la zénitude, le recul, la cicatrisation. C'est une non-communication, c'est dingue, parce que là, ça peut être une non-communication, et là, c'est une communication. Donc, trouver une solution par rapport à votre non-communication. Avoir cette solution-là, comment trancher, comment discuter, comment évoluer pour pouvoir être zen, pour pouvoir être beaucoup plus reposé ici. Il y a une recherche de vérité ici, ou peut-être d'honnêteté, une réponse. On va changer de tarot. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller, toi qui m'écoutes, cher Gémeaux? Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, si je devais décrire uniquement là, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, ici, Gémeaux, Verseau, Balance. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas... que c'est que ça. Quand tu regardes bien, j'ai très peu de coupes. Enfin, j'ai peu de coupes. 1, 2. J'ai peu de coupes. J'ai beaucoup d'épées, de pentacles. Qu'est-ce qu'on te conseille, Gémeaux? Oh, elle tombe à l'envers. Ouais. Page de pentacle à l'envers. De t'investir. Il y a un investissement ici. Il y a peut-être plus de... Écoute, c'est dingue parce que... Alors, je ne sais pas comment ça peut te parler, mais peut-être que c'est réactionnel. Peut-être que c'est toi, Gémeaux, hein, qui a une forme de distance avec cette personne et que ça, c'est réactionnel par rapport à toi. C'est possible. Parce qu'on te conseille quand même d'investir, d'être un peu plus concentré, hein, d'être un peu plus expressif ici, d'investir. Parce que le 7 de Pentacle, c'est une carte d'investissement. Peut-être d'être un peu plus patient, de regarder un peu plus dans les détails ce qui se passe réellement, d'accepter peut-être le point de vue de l'autre. Alors, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ça, hein, mais bon, je te le dis quand même, c'est pas grave. Parce que là, on fait le portrait de ton autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être aussi ce que cette personne, hein, c'est en miroir ce que cette personne aimerait. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est juste ou totalement... voilà, bon, bref, tu as compris ce que je voulais dire. Mais le 7 de Pentacle, c'est s'investir, donner le temps au temps. Alors, bien entendu, c'est ce qu'on te conseille par rapport à cette situation du point de vue de cette personne. Mais
d'être moins évasive, d'être plus direct, plus émotionnel. C'est ce qu'on te conseille. Bon, en tout cas, voilà tes messages. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bien entendu, comme je l'ai dit, c'est un portrait. C'est pas comme le tirage toi et ton autre. Merci énormément pour ton soutien. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.